Je reviens sur cette vidéo parlant des navires du projet Godessarc en termes de taille, de chiffres. Alors, je disais que en comparant cette maquette, cette représentation en modèle réduit de ce voilier en construction, donc maquette au 1/20e, c'est-à-dire longue d'une cinquantaine de centimètres, représentant cette coque en construction longue d'une dizaine de mètres. Et je disais que eh bien que le vrai voilier est 20 fois plus long et 20 fois plus large que cette maquette. Et donc de là, eh bien, comparer le premier navire, enfin le navire de la première phase du projet Godessarc comparé aux deux grands navires de la seconde phase du projet Godessarc, qui eux, à l'instar donc de la différence de taille entre la maquette du petit voilier océanique et le vrai, que voici, eh bien, donc les deux grands navires d'exploration de la seconde phase seront eux aussi 20 fois plus longs et 20 fois plus larges que le vrai voilier, que ce vrai petit voilier océanique, long d'une dizaine de mètres. Voilà, ce qui donne l'énorme différence de taille et de volume, mais que l'on comprend aisément, sachant que ces deux grands navires de la seconde phase, deux grands navires d'expédition, d'exploration, embarqueront 108 fois plus de personnes que ce petit voilier océanique en construction. Donc évidemment, nécessité d'un navire beaucoup plus grand, que l'on pourrait presque dire infiniment plus grand. Et ce que je voulais ajouter, eh bien, c'est que ceci s'impose également par le type de navigation qui là ne sera plus comme lors de la première phase Astago, cette immense navigation en solitaire, sans escale, mais sera la GoPrac, la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge, qui là consistera en un tour du monde sans escale en paddleboard. Parcourir l'océan mondial en paddleboard et accomplir l'équivalent donc d'un tour du monde, c'est-à-dire d'un véritable tour du monde, c'est-à-dire au moins 40 080 km. Donc qui seront accomplis par une équipe de par un groupe de
conquérants pèlerins dont je ferai partie. Et la Goprak, eh bien, n'aura en commun avec la Stago de la première phase que, grosso modo, l'itinéraire autour du globe et, le fait d'être une immense navigation sans escale et la durée, puisque également elle devra atteindre, voire franchir les 1200 jours, c'est-à-dire plus de 3 ans non-stop, ou encore 40 mois. Voilà, alors ceci en tant que, que navire base, hein, puisque ces deux navires sister ship, ces deux grands navires de la seconde phase du projet Godesark, eh bien, Godesark Mayacetus servira de base, de soutien, et de navire accompagnateur, et son sister ship, lui, c'est-à-dire donc le navire identique, servira de navette durant cette extrêmement longue navigation, hein, navigation no limite, eh bien, servira de navette pour faire donc le lien terre-navire durant cette navigation. Donc pour changer de personnel, puisque bon nombre de personnes à bord n'auront pas forcément vocation à rester, à accomplir donc les 3 années non-stop de navigation, comme devront le faire les conquérants pèlerins en paddleboard. Eh bien, donc ce second navire aura pour rôle donc de faire la navette, donc pour le changement de personnel, de passagers et de fret, de matériel, etc. Voilà, et ceci eh bien, implique que les deux navires de la seconde phase soient gigantesques, absolument gigantesques, surtout comparé aux petits voiliers océaniques de la première phase. Voilà, puisque lors de la première phase, eh bien, il s'agira d'un tour du monde sans escale en solitaire, dont je serai le skipper. Et lors de la seconde phase, eh bien, la fameuse course autour du monde, la Goprak, la gigantesque course no limite en paddleboard, dont je serai l'un des conquérants pèlerins. Et donc à bord de ces navires,
de ces deux navires, eh bien, il y aura sur chacun d'eux un demi-millier de personnes, dont les conquérants pèlerins, mais aussi beaucoup d'autres personnes. L'équipage, des spécialistes assimilés à l'équipage, des sportifs aventuriers, des scientifiques, puisqu'il s'agira tant d'une navigation à caractère sportif, aventure, croisière, recherche océanographique, enfin donc une navigation extrêmement polyvalente. Donc à caractère également médiatique, ludique, multimédia. Voilà, c'était le commandant Todrick. A plus!